à l'époque, on était un trio. OK. Puis c'est là que j'ai commencé, à Drummondville, dans le coin. À Drummondville, on avait un petit théâtre à Alverton aussi. En tout cas, on ne partira pas là-dessus, ça va être long. Et c'est là que j'ai commencé, effectivement, mais c'était pas des shows solo. C'est quoi le nom du trio? Les 3 points cardinaux. 3 points cardinaux. OK. Puis le show, ça s'appelait On a perdu le Nord. Fait que, OK. écoute, tu vois, ça rit pas beaucoup. Puis après ça, est-ce que tu es le seul des trois qui a déménagé à Montréal pour faire de l'humour ou les autres? Oui. Puis comment ils l'ont pris quand tu as crissé ton camp? Ben, c'est pas ça, c'est que, tu sais, on gagnait pas notre vie, tu sais. Puis eux autres, un des 2 autres gars était ébéniste. OK. Puis lui, il travaillait là-dedans, puis tout ça. Puis à un moment donné, il dit, bon, ben là, écoute, la vie étant ce qu'elle est, il a décidé de lâcher ça. Mais c'était pas acrimonieux du tout. On s'est revus, on se revoit encore souvent, puis tout ça, tu sais. C'est juste que le timing était comme ça, tu sais. Puis, parce qu'à l'époque, on tournait dans plein de petits cafés. Ouais. Pierre aussi, il faisait ça. Il y avait plein de petites salles au Québec. Et il est arrivé la crise en 80, je pense. Et là, ils ont toutes fermé. OK. Tu sais, les taux d'intérêt ont monté jusqu'à 24 ou 25 là, tu sais. En tout cas, bref, alors là, c'était vraiment difficile quand tu n'étais pas connu. Puis l'humour, à l'époque, écoute, il y a presque personne qui faisait de l'humour. Là, en fait, je pense, il y avait Daniel, il y avait les Foubraques, tu te rappelles? Ouais. Ça, dans des petits cafés comme ça. Je voyais ton affiche, tu voyais la mienne, mais on se connaissait pas. Puis on s'est rencontrés. Ça, vous vous connaissiez de face avant, juste parce que t'arrivais dans une place, puis c'était soit une photo de lui ou des tu voyais Foubraques. son poster. Tu sais, il avait joué la semaine d'avant, ou il jouait la semaine d'après. Évidemment, tu avais les grands noms comme Yvon Deschamps, Jean-Guy Moreau, etc. Là, tu sais, mais l'humour, c'est ça, l'humour un peu, comment je pourrais appeler ça, intermédiaire, disons. Il n'avait presque pas, là, tu sais. Puis, c'est comment que vous autres, vous êtes fait connaître? C'est-tu avec les lundis DA ou c'est... Chez les lundis DA. Je pense globalement, c'est ça, c'est vraiment... on est arrivé là, en fait, nous, on s'est rencontrés là. Puis on faisait chacun un numéro dans la petite loge. Tu te rappelles la fameuse petite loge au Club Soda? Avec la toilette chimique. Oui, c'est ça. Y avait-tu une toilette chimique dans le Club Soda? Oui, non, c'était effrayant. Ah, ouais? Oui. C'était... Mais les vedettes, il y avait la vraie toilette, mais les intermédiaires, c'était... non, il y avait une loge pour tout le monde. Non, Claude Meunier, Thériault, tout ça, on était à 6-7, on était comme ça là, dans la loge, là, puis ça partait, puis t'étais mieux d'être bon, parce que si t'étais pas bon, tu faisais crier chou. Pendant 2 minutes. Oui. Ah, ouais? Oui, c'était rough de même. C'était difficile, oui. Oui, mais c'est ça. On était assez chanceux parce qu'on n'était pas connus. Ben, c'est ça, on n'était pas connus. Fait qu'on n'avait rien à perdre, nous autres, tu sais. Fait que, moi, j'écoute, je me rappelle, parce que 6 mois avant que les A commencent, j'avais vu une entrevue avec Claude et Serge dans la presse, et il disait qu'il s'en venait avec ça. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, écoute, il faut absolument que je sois là, tu sais, je veux dire. Et effectivement, j'ai été là, Pierre aussi, de la première soirée. Et écoute, c'était la folie furieuse, tu sais, vraiment. Tout le monde était un peu dépassé par les événements. Écoute, je pense qu'il y avait 800 personnes dans le Club Soda, qui normalement devraient en accueillir 450. C'était le petit Club Soda, là, au 2e étage sur l'avenue du Parc. C'était tout petit, en fait, peu sur 400. Tout le monde était debout, j'imagine, à 800 personnes? Non, il y a beaucoup de monde. Écoute, c'était... Puis il y en avait autant dehors, quasiment, là, qui n'avaient pas pu rentrer. Fait qu'écoute, nous autres, on était là. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, mais sont-ils encore là? Oui, OK. Fait que, on s'est fait connaître là, évidemment. Et pas longtemps après, Juste pour rire est arrivé aussi. Fait que, tu sais, il y a eu vraiment... En fait, la même année. Ouais, 2-3 ans plus tard. Non, la même année, 83. Oui. Premier festival Juste pour rire. Vous étiez les deux sur le premier gala Juste pour rire. Oui. Puis, c'était... Il en reste plus bien que ça. On est 4. C'est qui animait le premier gala? C'était Serge Grenier, je pense. C'était Serge? Oui, c'est Serge. Oui, là, je pense Jean-Guy Moreau, c'était comme un an ou deux. C'est pas une paille. C'est pas une paille. Ah, c'est tabarnak. Regardez ça. D'habitude, c'était moi que ça arrive, ces affaires-là. C'était juste pour voir si tu suivais. C'est que ça me fait rire. Qu'est-ce que c'est dans ça? C'est drôle. Il aurait pu mettre un petit parapluie, mais ça...
Tu viens de dévisser ton micro, toi? Là, c'est comment c'est venu l'idée? Désolé si c'est chaud dans le temps. Mais écoute, comment c'est venu l'idée de faire une tournée ensemble? Ben, on avait travaillé ensemble pas mal à l'époque. Oui, on avait la télé, entre autres. Télé, en spectacle. Puis on avait eu bien du fun, puis tout ça. Puis on s'était toujours dit, il faudrait refaire de quoi à un moment donné. Puis ça donnait jamais, soit à cause de son horaire ou du mien. Et il y a 2 ans, ben, j'ai appelé Pierre. J'ai dit, écoute, ça te tenterait-tu? Tu sais, mais là, le timing serait bon pour moi, en tout cas. Ah, oui. Puis là, on a embarqué. Puis écoute... J'avais prévenu Daniel, par exemple, j'avais dit, moi, je vais être bien occupé. J'étais dans l'Ouest pour tourner une émission sur les oiseaux, puis il dit, pas de problème, t'inquiète pas, je m'en occupe, puis je vais travailler à l'écriture. Puis bon, Daniel, c'est vraiment sa force, l'écriture, puis il dit, inquiète-toi pas, il dit, tu viendras, mais c'est correct que tu sois pas là systématiquement. Là. Fait que je faisais des allers-retours. Fait que toi, t'es arrivé, le show, il était déjà, l'essence du show était là, tu sais, où le gros du show était monté? Ouais, ben, on a eu quand même pas mal de rodage parce que, tu sais, c'est un jeu d'essai d'erreur. Hein, tu sais que, tu sais, il y a des numéros, des fois, tu penses que ça va être drôle, puis finalement. Ça arrive. Alors, tu sais, par contre, il y avait une bonne base de show, je dirais peut-être un petit peu plus les 2/3 au début. Puis après ça, bon, on l'a retravaillé. Puis bon, on est arrivé avec un show potable à un moment donné. C'est comment... Parce que moi je vois, tu sais, ça fait, mettons, 15 ans de moins que je fais ça que vous autres. Puis je trouve, en vieillissant, ça devient de plus en plus dur. J'ai l'impression, quand tu commences, tu te dis, en vieillissant, ça va être plus facile. Non. Mais je trouve qu'une joke qui marche pas, quand tu as 22 ans, elle fait pas mal. Ouais. Puis quand là, moi, j'ai 46, elle fait mal. Ouais. Fait que là, vous autres, tabarnak, ça doit vous tuer. On a souffert beaucoup. Ouais. Ça t'es monté dans la souffrance chaude, là, vraiment, faut que je le dise, là, mais... ouais. Non, mais c'était dans une petite salle, en plus, les premiers shows, là, puis on entendait les gens. Ça, c'était tough, quand même, pour la concentration. Tu sais, t'es entends... il n'y a pas de l'âge, vraiment. Pas de l'âge, OK. C'était assez énervant, maintenant. Ouais. Puis, mais tu sais, c'est sûr, quand tu commences, tout est ouvert. T'as pas fait grand-chose encore, tu sais. Mais plus t'en as fait, ben, à un moment donné, ça, il me semble que je l'ai déjà fait, ça, ouais. Fait que c'est sûr que t'as peut-être moins l'éventail se rapetisse un petit peu. Puis, c'est ça, la première fois, t'as pas de comparatif. Fait que tu te dis, hey, ça arrive 3 fois sur 100 jokes. Ouais. C'est malade, c'est mieux que dans la vie, mais c'est un peu ordinaire. Des fois, on le sait, des fois, ça marche un soir, ça marche pas l'autre soir, la même joke. Tu sais, ça dépend du delivery, de toutes sortes d'affaires, tu sais. Fait que ça aussi, ça demande, tu le sais, quelques jours d'ajustement. Tu fais juste t'enfarger sur une syllabe, puis oups, le gag passe pas. Ça veut pas dire qu'il est pas bon, par exemple. Est-ce que vous enregistrez vos shows pour chaque show? OK. Ouais. Puis est-ce que vous les réécoutez souvent ou non? Oui. OK. À chaque show? Ben, pas chaque show, non, là, mais. Non. Tu sais, c'est parce qu'on arrête pendant des périodes. Donc, le show, il nous sert d'aide-mémoire. Oui, OK. Ça aussi, tu vas, en vieillissant, tu veux. Oui, puis. Qu'est-ce que j'ai juste. Qu'est-ce que je disais, donc? Ça nous autres. Et il y a le fait aussi que. Bon, tu sais, des soirs que ça a vraiment été bon, t'es plus satisfait de tout, mais tu te réécoutes et tu te dis, OK, c'est parce que. Il y avait plus de oomph dans tel numéro ou whatever, tu sais. Alors, surtout que c'est des sketchs en plus qu'on fait ensemble. Fait qu'on est à 2 tout le temps. Fait que des fois, tu sais, on a un bon rythme un soir, un autre soir, tel numéro, et on avait moins de rythme. Puis tu le vois tout de suite en l'entendant, tu sais. Okay. Puis les rires aussi, tu sais. Tu vois les trous, tu sais. Alors, non, c'est pratique, tu sais, mais... En même temps, écoute pas ça, journée longue, là. C'est audio. Mais moi, je sais pas vous autres, moi, ma voix m'agresse quand je m'écoute. C'est peut-être juste ma voix, là, je pense. Je pense qu'on est tous comme ça. Moi aussi, ta voix m'agresse.